Gospel Song, l'époque TV. Allez, musique. Bonsoir, Rango TV ce soir avec notre chronique musicale. Nous allons essayer de parler de ce qui se passe dans l'actualité musicale. Actualité musicale oblige, ces derniers temps, c'est Koffi Olomide qui monte au trop, qui monte au créneau. Vraiment, Koffi Olomide a trop parlé, il a fait parler d'autres personnes. Derrière l'émission, juste après l'émission de Koffi Olomide, il y a plusieurs personnes qui ont commencé à parler. Donc vraiment, il y a beaucoup d'histoires qui se racontent derrière Koffi Olomide. Qu'en est-il exactement? Koffi Olomide a été reçu par certains musiciens, plutôt certains chroniqueurs chroniqueurs de musique de Paris. Alors, en lui posant des questions, il a répondu dans un sens où ce que les gens, il y a des gens qui n'ont pas aimé, il y a des gens qui peut-être sont d'accord parce que Koffi Olomide, ils sont fans. Mais on peut bien être fanatique, mais en tout cas, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe vraiment derrière la tête de ces gens. Voilà, on ne peut pas toujours dire que tout va bien dans la musique congolaise, mais nous disons qu'il y a parfois des histoires qui se passent entre les musiciens. Les musiciens ont tout à fait, les musiciens congolais, disons, ont un caractère tout à fait différent des autres musiciens. Peut-être les Américains ont leur façon de faire aussi, mais ils ont aussi leurs conflits. Mais dans leurs conflits, je ne sais pas si ça rentre vraiment dans le même cadre que les Congolais. Alors, que s'est-il passé avec Koffi Olomide? Nous allons vous expliquer dans cette émission, mais en tout cas, ce sera un petit commentaire de Rango. Mais en tout cas, dans notre rubrique anniversaire, nous avons le plaisir de souhaiter à une grande dame à Kinshasa. Elle s'appelle Priska Mwaka. En tout cas, du côté de Yolo, si je ne me trompe pas, Priska Mwaka fêtera son anniversaire aujourd'hui et ce sera donc une bonne année pour Priska Mwaka. Priska Mwaka, nous disons joyeux anniversaire. Priska Mwaka, en tout cas, nous souhaitons toutes les bonnes choses à toi, Priska Mwaka. La belle dame de Yolo ne manquera pas de fêter avec ses amis. En tout cas, si vous êtes en train de fêter, je vous dis joyeux anniversaire. Mais en dehors de cela, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner sur Rango TV. Rango TV qui est là pour vous plaire. Rango TV qui est là pour vous. En tout cas, nous ne manquerons pas, mais suivez un peu ceci. À tout à l'heure. Vous avez des colis, des voitures ou des motos à envoyer vers le Congo? Ne cherchez plus. Maritime Horizon John vous annonce son prochain départ le 26 juin 2025. Collecte des colis les 13 et 14 juin. Et pour ceux qui souhaitent des cartons vides, contactez-nous dès maintenant. Fiable, transparent et toujours à l'heure, Maritime Horizon John, c'est la confiance en mouvement. Appelez vite au 075 2675 1273 ou 0792 186 4724. Oui, c'était là le souhait à Priska Mwaka. En tout cas, la musique congolaise tourne vraiment dans le sens de la roue, en tout cas, dans le sens, dans un sens un peu tout à fait différent des autres musiciens. Il se passe des histoires. Pourquoi il y a des injures dans la musique? Pourquoi il y a toujours des mésententes? Y a-t-il pas moyen de trouver une solution à ce problème? Nous ne savons pas, mais en tout cas, un jour, un leader prendra vraiment peut-être, nous devons d'essayer de terminer ça, mais avec la concurrence, je crois que la concurrence, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler de la concurrence. La concurrence, c'est quoi d'abord? Il faut savoir d'abord, essayons d'abord de définir le mot la concurrence. Quand on veut parler de la concurrence, on fait la même musique, nous faisons de la musique tous, nous faisons la rumba, et c'est la rumba congolaise que nous jouons, mais en tout cas, la concurrence vient du fait que nous faisons le même métier. Quand on est dans le même métier, ça veut tout simplement dire qu'il y a moyen de se concurrencer. Donc, tu fais mieux, tu gagnes des fanatiques. Tu fais mieux, moi je fais mieux, je gagne des fanatiques. Voilà. On a connu le cas de beaucoup de chansons. Il y a une chanson qui est sortie qui a beaucoup marché. Il y a Formule 7 qui est sortie qui a beaucoup marché. Il y a Dynasty qui est sorti qui n'a pas vraiment marché au début, mais maintenant ça commence à marcher. Donc, c'est aussi, c'est ça qu'on appelle la concurrence. Par la concurrence, nous savons que celui-là est plus fort, celui-là est moins fort. Voilà, la concurrence, c'est quoi? Si on veut vraiment
définir la concurrence. On peut parler de la concurrence loyale et de la concurrence déloyale. Mais la concurrence veut dire quoi? On va essayer de savoir qu'est-ce que ça veut dire. La concurrence veut dire quoi? Voilà. On va parler de la concurrence. Chers amis, rivalité entre plusieurs personnes, plusieurs forces poursuivant un même but. Tout comme nous faisons le même travail, donc nous avons tous le même but, mais chacun a sa société, mais nous sommes dans des concurrents. Parce que toi, tu veux vendre, moi aussi je veux vendre. Ça s'appelle concurrence. Rapport entre producteurs, commerçants qui se disputent une clientèle. Et on pourra aussi dire pour la musique, la concurrence c'est quelque chose, c'est un rapport entre les musiciens. Tu fais sortir une chanson, moi je fais sortir une chanson, c'est la même chose. Quelle est alors la définition de la concurrence? En économie, la concurrence décrit une structure de marché où vendeurs et acheteurs sont en nombre suffisant pour qu'aucun n'ait le pouvoir d'exercer une influence sur le prix. Voilà, c'est ça la concurrence. Dans le cas de l'offre et de la demande, détermine le prix d'équilibre du marché qui s'impose à tous. Donc, la concurrence détermine le prix du marché qui s'impose à tous. Voilà. Donc, qu'est-ce que la concurrence? Il y a toujours beaucoup de définitions, mais en tout cas, on n'a pas besoin de trop donner des définitions. Mais je pourrais encore dire que la concurrence est la situation dans laquelle se trouve une personne ou une entreprise par rapport à une ou plusieurs autres lorsque, tout en faisant des produits de profit, elle peut rivaliser avec elle en offrant un service ou un produit au moins équivalent pour un prix au moins égal. Voilà. Donc, on peut parler de la concurrence loyale et de la concurrence déloyale. Bon, il y a trop des explications, ça ne sert à rien. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos musiciens? Ils dépassent le niveau de la concurrence, ils commencent à s'insulter. Il y en a qui viennent, à cause de la concurrence, qu'est-ce qui arrive? Il y en a qui viennent, au lieu de dire que lui, il est mieux que l'autre, il vient dire lui, il ne connaît rien, il est fou, il est con. Vous traitez quelqu'un de con pendant que vous êtes plus con que lui, parce que quand vous... En tout cas, pour moi, celui qui traite quelqu'un d'autre de con, il est plus con que l'autre. Voilà. Donc, les insultes, c'est le monde des faibles. Celui qui insulte, il est faible, c'est pourquoi il ne sait pas vraiment dire quoi que ce soit, il insulte les gens. Et c'est ça le problème dans la concurrence. Quand il y a concurrence, on commence à s'empoigner, on commence à se bagarrer. Et la bagarre engendre les injures. Ça, c'est vraiment du côté de la musique congolaise. C'est ce qui se passe maintenant dans notre musique. Mais on a dû comprendre que les leaders congolais aiment bien cette façon de se concurrencer. Ils aiment bien cette façon de faire, quoi. C'est-à-dire, j'engage les gens pour insulter pour moi, ou alors je passe à la télé, moi-même, je dis des conneries pour quelqu'un d'autre. Je vous avais donné des exemples dans mon émission précédente. Je ne veux pas recommencer pour que ce soit vraiment quelque chose de répétition qui n'a pas de sens. Hein. C'est pas bon. Donc, je vous dis seulement que les gens, quand ils sont en concurrence, ils se battent. Se battre dans les produits, se battre dans la chanson. Par exemple, pour la musique, tu sors, je sors, on verra qui gagnera, qui vend le plus, qui achète le plus. Tu fais des concerts, moi je fais des concerts. Tu joues pour 10 000, moi je joue pour 10 000. Tu fais soldat, moi je fais soldat. C'est ça la concurrence. Mais si on commence à s'insulter, est-ce que vraiment c'est ça la concurrence? Je crois que, chers amis, vous avez compris que la concurrence, c'est vraiment être en compétition avec l'autre. Être en compétition avec l'autre, c'est bien parce que nous voulons tous vendre, nous voulons tous publier, nous voulons tous propulser quelque chose. Mais quand on veut faire ça, pourquoi ne pas aller dans la concurrence loyale? C'est-à-dire dans le bon sens de la concurrence. Laisser couler dans le marché, vous laissez couler le produit dans le marché et les gens vont suivre dans le marché. Et dans le marché, celui qui gagne, c'est celui qui est le meilleur. Mais chez nous, le meilleur, c'est celui qui engage des gens, qui fait insulter les autres. Donc, vraiment, ce n'est pas la joie. Donc, moi, je condamne ici les leaders congolais qui, aujourd'hui, au lieu de commencer à essayer de faire une concurrence normale, c'est-à-dire vendre son produit, il oublie même qu'il a quelque chose à faire d'autre. J'ai un Stade de France à préparer. Au lieu de parler du Stade de France, on parle de
L'autre qui a fait une chanson qui n'a pas marché, ah, leur chanson n'a pas marché. Et l'autre, au lieu de parler de sa chanson qui ne marche pas, ou bien qui commence à marcher peut-être, alors il vient dire, ah, mais lui, il est con, il est fou. Ben, ça ne sert à rien. Les leaders doivent prendre leur conscience. Vous devez empêcher tous ces gens-là qui parlent à votre part, qui prennent votre part, d'arrêter d'aller insulter les autres, parce que ce n'est plus de la musique. Là, c'est vraiment, ça devient un peu dur. Bon, quelqu'un m'avait même dit que bon, même en Amérique, même chez les Nigériens, il y a des problèmes. Oui, mais il y a des problèmes, mais regardons-nous, nous-mêmes. Il ne faut pas regarder les autres. Quand on commence à regarder les autres, qu'est-ce qui arrive après? Voilà, c'est la bagarre, c'est sur la route. Il y a des gens qui sont allés en prison. À Kinshasa, par exemple, il y a des gens qui sont partis en prison de Makala. Pourquoi? Parce qu'ils insultaient. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient pour le compte. Il y a des gens qui ont été au tribunal, même s'ils ne sont pas allés en prison, mais ils sont allés au tribunal pour pouvoir, parce qu'il fallait absolument se justifier sur quelque chose, sur des injures qu'on a lancées pour quelqu'un d'autre. Plusieurs des musiciens sont allés en prison, plusieurs des porte-paroles sont allés en prison, ou bien dans les cachots, ou alors en garde à vue. Plusieurs fois, c'est arrivé. Mais alors, à quand la fin des injures? Nous avons dit, les injures finiront un jour. Alors, pour cela, nous demandons aux leaders de la musique congolaise de bien vouloir comprendre qu'il faut absolument qu'ils arrêtent. Voilà. Donc, c'était seulement un petit conseil de Rango, parce que vraiment, cette histoire commence à faire mal. Parce que quand tu viens, tu parles tu lances des injures à quelqu'un, et lui, il a ces gens, parce que lui, il ne viendra pas, parce qu'il te respecte. Le cas de Koffi Olomide et Fally Ipupa. Fally Ipupa, il respecte Koffi Olomide. Il ne peut pas venir là parler du mal de Koffi. Vraiment, en disant, toi, Koffi, il ne le dira pas et il ne le fera pas. Mais l'autre, le type que tu engages comme ça, il a eu un 5 balles, il a 100 balles. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler. Il va parler parce qu'il sait qu'il a maintenant de la notoriété du côté de son patron Fally, parce qu'il va répondre à mon père, parce que mon père a dit des histoires qui ne tiennent pas debout, parfois. Alors, mais qui a raison, qui a tort? Vous allez répondre? Oui, mais cherchez à répondre dans les commentaires en dessous de cette chanson. Je salue les amis de Leeds. Il s'agit de Clarisse Vangoumama Eli. Voilà, un grand bonjour à vous. Et je reste à Leeds pour saluer aussi notre ami Michel. Un grand bonjour à toi. Il y a Didier Cessa qui est là aussi. Grand ami de Trésor Okoko qui fêtera son anniversaire. En tout cas, le 25 de ce mois, ce sera chez Caribou. Chez Caribou, Cyril Modogo que je salue et Mama Lisa. Je vous salue en tout cas. Donc, on verra bien tous les amis de Manchester qui seront réunis tout autour de Trésor Okoko pour pouvoir lui souhaiter joyeux anniversaire. Mais quant à nous, aujourd'hui, nous souhaitons toujours joyeux anniversaire, Maman Priska, 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 Priska Mwaka. Priska Mwaka. Bonjour et merci. On se retrouve à la prochaine fois. Bye bye. Monsieur qui revient de l'école. Bonjour. Oh, maman bénie, s'il te plaît, je suis triste. Oh oh. Très triste. Oh oh. Comment ça triste? Mais monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais peur là. Tu sais quoi, maman? J'ai appris quelque chose de très important à l'école. Ah oui? Mais dis-moi, je t'écoute, qu'est-ce que tu as appris? L'agression rwandaise contre la RDC, maman bénie. J'ai appris qu'il faut absolument dénoncer l'agression qui subit la RDC. Parce que c'est une violation de sa souveraineté. Mais ça veut dire quoi ça? Quoi, tu comprends pas, maman? Ça veut dire que d'autres pays ne devraient pas intervenir ni faire du mal à la RDC sans son accord. Sur ce point, tu as raison. Quand un pays est agressé sans raison, c'est comme si on envahissait sa maison sans permission. Mais voilà, maman. Ça trouble la paix dans la région et cause beaucoup de souffrance aux habitants. Ah, maintenant tu comprends, maman bénie. Attends, comment te l'expliquer? Tu n'as pas d'autres explications à me donner, c'est
ça même. L'agression rend la stabilité très difficile. Et cela empêche justement la RDC de se développer. Je crois que la communauté internationale doit agir avec fermeté pour arrêter ces ingérences. Exactement, Johan. La solidarité entre les pays est très importante pour soutenir la souveraineté de la RDC. Et il faut que tout cela se fasse dans le respect des droits humains et des lois internationales. Donc, ce qui veut dire que la paix ne pourra durer que si tous prennent leurs responsabilités et condamnent clairement toutes ces attaques venant du Rwanda. Tu as parfaitement compris. Merci. La paix repose sur la responsabilité partagée de tous pour dire non à toute forme d'agression étrangère. Tout à fait, maman. À l'école, on a dit qu'il faut être patriote et être prêt à défendre le pays. Je suis très fière de toi, Johan Gabriel. Merci, maman, chouchou d'amour. N'oublie pas que la justice et la paix sont essentielles pour un monde meilleur. Tout à fait. À l'école, on a aussi dit que la justice est l'élimination. Bravo, Johan. Merci, maman Bill. Mais s'il te plaît, ne sois pas triste. Comment ne pas être triste, maman? Il paraît que nos frères, ils souffrent à l'est de la RDC. Et c'est depuis plus de 30 ans. Comment ne pas être triste? La justice va faire son travail, la diplomatie également, la communauté internationale, comme tu as dit. Mais nous comptons aussi sur Dieu. Tôt ou tard, la justice de Dieu s'appliquera sur chaque responsable de ces conflits et de cette guerre. Amen, maman. Bandi kunanga baluba baza kobebisa bokozi oyo biso baluba tozobebisa ngo. Tolingi jouissance mingi soki mbongo ezali tokabola nanu toko réfléchir après. Mbongo projet ye tokaboli nanu toko réfléchir après. C'est ça le problème. Mbongo ye fonctionnement tokaboli tomi petit ba salaire ba prime toko réfléchir après. Position ni konaka za dakobi nango soki kaka bomike kaka ko ne ngulu à côté Lema. Il était ministre des Finances, il a des dossiers. A kobanda koloba biro puisque ya ça lobike ya za caméra kanga monoko ya ko kanga monoko te tokolela. Mais bon yom tokuta na mokonzo yebisa ke teke sanga pa na conseil des ministres no beta lisoni. Toyebi misaka ba ezaka matata. Okanza teke za simple za matata. Ba Nicolas Kaza de makambo lobi c'est très grave. Bona nango un aspect ya kobina ke Nicolas Kaza za mabete. Bona nango un aspect ya ke Nicolas Kaza a réveillé Batu. Il a réveillé Nayo. Puisque Nicolas Kazadi, il peut s'enorgueillir, beaucoup de pouvoir rabisso, à Sanambongo, il a tout, il peut s'asseoir, il peut s'en foutre, mais Nicolas Kazadi makambo lobby, tout un aspect à côté la yété, tout un aspect à makambo lobby. Il faut qu'on attende à expliquer à Batouba comprendre ça, mais il faut peu courage à ça pour avancer. Et rien n'engage peut-être des équipes qui ne bang. Pourquoi? Parce que nous avons une expérience à Bamboke Belé. Nous avons un outil qui a ici Koyo et Zamabe. Parce que Mbangu, au bimi faut mutu. Est-ce que maman va le bani est solo tout là? Makabu Zurwana. Que pas chef de l'État jouissance les qui. Tolingi jouissance mingi. Ceux qui mbongo ils allaient tokabola nan, toko réfléchir après. Mbongo projet yé tokaboli nan, toko réfléchir après. C'est ça le problème. Mbongo yé fonctionnement tokaboli, tomi petit bas salaire, bas prime, toko réfléchir après. Soki ngano arbique mungu swalali. Libéré. Na lingi na répondre. Qui combat le chef de l'État? Naza Moulouba. Ok. Nazo répondre à la question le rôle Moulouba. Je précise, celui qui combat le chef de l'État, Azali Moussikate, Azali Moulouba. Bakouni kosala ba victime innocente. Et pourtant que Bissou Balouba n'est ozali cause de notre propre malheur. Likambo liboso, arrogance na biso, orgueil na biso, kozanga personnalité politique na biso, na kosalema te ke to diriger mboka. Ndezo salake, Moulouba ayebi kobomba secret d'état te. Oui, olingi o diriger mboka, olingi ozala mokonzi ya mboka, olingi ozala ministre, ozala PDG. Et nous, quoi, liboso, ezali secret d'état. Puisque on commis homme d'état, Kabunda Bibi,
abibi thèse jouissance pouvoir et jouissance lelo tovandi na biso na kimia tomoni murubo mosusu abibi kombo de Nicolas Kazadi wana c'est la totale lokola na baluba nazozongela susu phrase oyo ba homme d'état bazate homme d'état bazate puisque homme d'état ça veut dire secret d'état. Ok. Homme d'état ce n'est pas les études faites. Il écoute tout mais il ne dit pas tout. Homme d'état ce n'est pas les diplômes. Homme d'état ce n'est pas une fonction. C'est-à-dire que biso baluba basala biso ndenge nini. Mais il n'est pas le but que chef de l'État n'a jamais il y a un entourage il y a chef de l'État. C'est l'accuser indirectement. On a toujours dit en français, il n'y a jamais eu de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Il dit le chef est mal entouré. Et ça veut dire quoi? L'entourage des chefs, qui les a choisis? Chef. Alors, il a fait un mauvais casting. Ça veut dire que c'est le chef qui est mauvais. Moutou Abimisi qui est jouissance. Kaboul. Et puis Kaboul a dit qu'il a carré à pouvoir. Est-ce que Kaboul a un diplôme? Il y a comme vice-président de l'Assemblée nationale. Moutou a un diplôme d'État. Attends, Aouti Kamina a d'abord un conçu pour partir, c'est qu'il dit. Moutamba, Naïna sur le baboui. La fandi boy na bendi Moutamba. Nathalie idée derrière Moutamba. Moutamba a sa opposant. A sa kabiliste. Et puis il reconnaît qu'il est kabiliste. Il a bien enseigné comme FCC, kabiliste. C'est-à-dire Moutamba, qu'est-ce qu'il peut faire de bien pour faire réussir Tshisekedi? Il dit bien qu'il est opposant. Il est opposant à Nani. Est-ce que tout ça n'intéresse Kabila? Ça qui est pour vendre Kabila dérange Tshisekedi en quoi? Mais pourquoi vous dites Kaka, vous qui êtes Kabila, Kaka place à Zadi, Moutamba, tant que vous avez Kabila au Tchénabar, tu vas gagner quoi? Ça va profiter quoi à Tshisekedi Félix Narininaï? Ça va nous distraire. Moutamba, ce qu'on a dit, à cette colonie. Baza bat côté ni. Oublie pas comme ça le bakake. Baluba. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Ranga TV only on YouTube and Facebook.